C'est sous le feuillage des arbres de Sivins qu'ils se sont réunis en mémoire de Rémi Fraisse. Parmi ces 200 personnes, des proches, des zadistes, des membres d'associations naturalistes ou encore des gilets jaunes. Tous venus ici, à l'endroit même où le jeune militant a perdu la vie. Il a dans sa tête, il a dans son cœur et il a dans son ventre, il a des choses noires. Christian Pince est un opposant historique au barrage. Mais depuis plusieurs mois, ce militant écologiste travaille avec les élus et les agriculteurs à une solution pour apporter de l'eau à cette vallée. J'essaie de faire en sorte que ça ne reproduise plus. C'est-à-dire qu'on essaie de dialoguer et trouver une solution dans laquelle on ne touche pas à cette zone humide parce que c'était la dernière, et c'est un patrimoine, c'est la dernière de cette vallée qui est de cette importance et qu'on apporte des solutions d'amélioration du revenu des agriculteurs. Mais ces dernières semaines, l'hypothèse d'un ouvrage sur ce site a ressurgi. Face à cette éventualité, les anti-Sivins sont tentés de rallier les gilets jaunes à leur cause. On voudrait que la population prenne conscience dans un premier temps qu'il y a une nécessité vitale pour l'humanité à ce que les agriculteurs se reconvertissent à d'autres formes d'autres pratiques agricoles. Nous, on affirme à nouveau notre volonté de ne pas voir de barrage sur le site de Sivins. On affirme notre volonté de protéger cette zone humide qui a été très meurtrie, qu'il faut reconstruire et on organisera la résistance. Malgré les craintes de débordement, cette mobilisation s'est passée dans le plus grand calme. Mais ce message affiché se veut très clair. Si tu veux la paix à Sivins, prépare la guerre.